Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, à la suite du départ d'Amazon de Québec et de la mise à pied de près de 2000 employés, il y a un rassemblement de citoyens qui invite la population à boycotter Amazon. On va parler avec M. André-Philippe Doré, qui est co-porte-parole de Ici, on boycotte Amazon. Bonjour, M. Doré. Bonjour, merci de me recevoir. Ben merci. Est-ce que vous étiez un client d'Amazon avant? Oui, pas tout le temps, mais ça m'arrivait surtout pour Prime Video, mais c'est ça, Oui. on s'est désabonné. Ben c'est ça. Comment ça s'est formé, ce rassemblement-là? Parce que c'est assez rapide, là. Oui, c'est ça, quand même, on a réussi à avoir de quoi qui tenait en pratiquement 24 heures. Nous, en fait, un groupe un peu informel d'amis, de citoyens concernés, qu'on se connaissait, qu'on savait tout, qu'on avait on n'aime pas les monopoles, les oligarques, les grands capitalistes qui viennent nous dire quoi faire. Fait que quand on a vu, tu sais, tout le monde appelle à un boycott, on n'est pas les seuls fous à trouver que ça n'a pas de maudit bon sens, cette affaire-là. On s'est dit, nous, on a quelqu'un qui est bon en graphisme, on a quelqu'un, tu sais, on n'est pas gêné de passer des pamphlets au métro, des affaires de même. Fait qu'on s'est mis en marche, puis on a fait rouler la machine. L'imprimante a roulé ce matin à 8 heures, puis on était dans les grands métros là, avec à Montréal, Berry-UQAM, Lionel Groulx à passer des tracts pour inciter les gens à boycotter, puis essayer de faire que le mouvement, c'est pas juste parole en l'air, tu vois, ouais, je vais me désabonner, puis après 3 jours, tu le remets, là. Non, mais que ce soit un truc... Mais comment les gens réagissaient, là? J'imagine, on vient d'apprendre la nouvelle, c'est certain que c'était chaud, on est vraiment... On était tous choqués par ça, là. Ouais, la très large majorité était d'accord avec nous, là. C'est sûr que c'est toujours dur de passer des trucs au métro, là. Les gens, ils veulent dans leur bulle, puis ils veulent pas déranger. Mais les gens, tu sais, qui s'arrêtaient 2 secondes écouter, là, ils étaient comme, ouais, je vous appuie. Puis en fait, là, beaucoup de gens, là, peut-être la majorité, c'était déjà des abonnés d'Amazon. Les gens sont vraiment fâchés. Puis tu sais, ils sont fâchés pour les travailleurs, mais tu sais, ils se disent, nous, comme peuple, quasiment, là, ça n'a pas de maudit bon sens qu'on se laisse piler ses pieds de même, là. Tu sais, ça... C'est ça. Mais c'est difficile de se sevrer d'Amazon. Moi, je suis un grand lecteur, j'achète énormément de livres, beaucoup trop, dit ma blonde. Ouais. Puis bon, tu sais, des livres, des fois, qu'on ne trouve pas dans les librairies ici, là, tu sais, mais qui sont disponibles chez Amazon. Tu cliques, ça embarque sur ta carte de crédit, tu le reçois le lendemain, des fois, ton livre. Tu sais, c'est un service qui est quand même assez efficace. C'est difficile de dire, de sevrer de ça. Mais c'est ça un peu qui est le pire dans tout ça, c'est que c'est pas, tu sais, admettons l'Amazon, ce serait bien fait, ça servirait nos intérêts, ce serait vraiment parfait, tu sais, le système informatique derrière tout ça, puis aussi l'effort humain, tu sais, les gens ils travaillent pour de vrai, ils travaillent avec une bonne cadence, tu sais, trop, mais quand même, tu sais, ça run, c'est une bonne machine huilée, tu sais, tu te dis, peut-être qu'il y en a qui auraient à apprendre des leçons de ça des fois, mais le problème c'est que nous, on se dit, est-ce que ce huilage-là, en fait, c'est comme l'exploitation des travailleurs, tu sais, au final, c'est le fait qu'ils respectent pas les droits du monde. Fait que, tu sais, puis ce serait... On s'entend, Amazon, il serait capable, avec cette machine-là, de payer le monde 30$, 35$ de l'heure facilement, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sous-traitent à Intelcom puis tout ça. Fait que, mais on comprend là que c'est pas facile, mais en même temps, tu sais, tu te dis... les sacrifices là que nos ancêtres y ont menés là pour la démocratie puis l'égalité puis tout ça. Puis là nous autres on est genre ben là, tu sais, c'est dur que je peux pas avoir mes affaires direct sur mon patio. Là. Fait que tu sais, il faut quand même relativiser. Là. C'est pas non plus, on demande pas au monde d'aller d'aller se battre au front là, on demande de canceller Prime. Après bon, c'est ça. C'est ça. Puis en plus comme tu disais, je parlais au président du syndicat des employés d'Amazon dans un entrepôt de Laval hier, un gars qui a 27 ans à peu près ton âge, André-Philippe, puis il disait, tu sais, on demande pas la lune là. Il dit, on demandait pas, c'était pas des demandes de fous, là. Il dit, on faisait des demandes, on voulait rien qu'avoir une cadence qui est un peu moins stressante, puis être un petit peu plus payé, puis c'est tout, là. Puis on aurait été bien contents. Puis il dit, même ça, ils veulent rien savoir. C'est ça, c'est... Puis tu sais, t'as vu Netflix, ils viennent d'annoncer des profits records, ils ont fait de l'argent, puis la même journée, ils annoncent une augmentation de tarifs. Tu sais, tu dis, hey, come on, là.
Mais c'est ça. Tu sais, non seulement ils sont pas là pour nous autres, mais c'est qu'ils nous rient en pleine face, puis ils disent, checkez, vous avez pas le choix, vous êtes rendus dépendants de ça. Puis après ça, ben, tu sais, ils se font compétition entre eux, mais c'est arrangé, là. C'est comme la lutte, là. Tu sais, c'est pas vrai, là. Puis, mais c'est ça, tu sais, le syndicat, là, il demandait pas comme 47 piastres, là. Il demandait, je pense, moins que la moyenne des entrepôts à Montréal, si je me trompe pas. Puis tu sais, on s'entend, c'est une job, c'est tough, puis t'as les entrepôts, mais t'as toutes les affaires de chauffeurs, que c'est une arnaque incommensurable. Là, on en a croisé justement en passant des tracks des chauffeurs. Puis tu sais, eux autres, ils mangent la merde dans le fond depuis comme des années à toffer ça. Tu sais, une job pas soutenable que théoriquement c'est pas Amazon leur employeur, fait qu'ils peuvent pas trop les poursuivre ou rien. Puis là, en plus, ils se disent tant pis, fuck you. On n'a plus besoin de vous autres. Au pire, allez chez Intelcom. Il y a un journaliste du Journal de Montréal qui a travaillé pour Amazon, il a infiltré Amazon, puis il a écrit un texte, puis il a dit, écoute, c'est effectivement des cadences qui sont extrêmement difficiles à suivre. Tu le sais, André-Philippe Doré, que le nerf de la guerre dans les campagnes de boycott, c'est certain, on est tous fâchés, puis on a toutes les baguettes en l'air, puis tout ça, mais c'est l'endurée. La durée. Faut que ça dure. Tu sais, au début, on est fâché, puis après ça, le moins fâché, puis après ça, c'est vieux cette histoire-là. Tu sais. Mais c'est pour ça qu'on voulait pas justement laisser la balle partir, tu sais, on voulait attraper la balle au bon comme on dit, puis surtout tu sais donner comme juste tu sais quelque chose qui fait que tu peux te rallier à ça, puis tu peux dire OK, on est comme 17, on est 30, on est beaucoup, fait que ça organise puis ça permet de faire ça parce que justement j'ai pas eu le temps de sortir mon grand livre d'histoire, mais je connais quand même tu sais un peu l'histoire pour comprendre, tu sais il y a eu le boycott des raisins dans le temps avec César Chavez aux États-Unis. Il y a eu des boycotts historiques qui ont fonctionné contre l'apartheid, tout ça. Puis oui, effectivement, c'est la durée qui compte, c'est de tenir ça actif. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une organisation. Puis sa job, c'est de toujours un peu garder la flamme allumée puis garder ça. Puis c'est pour ça aussi, on invite tout le monde. Nous, la campagne ici, on boycotte Amazon. On veut plus de monde. On veut qu'il y ait du monde qui vienne juste, même nous jaser, nous dire yes sir. Qu'on échange puis qu'on sache, OK, on est une masse, on est 1000 personnes, on est 10 000. On est en pas même temps, on va boycotter Nike parce qu'ils vont dans des entrepôts puis avec des employés qui ont des conditions épouvantables. Puis après ça, c'est Google. Puis après ça, c'est Apple. Puis après ça, c'est Amazon. Puis après ça, c'est Christy. On va quoi? C'est quand même c'est lourd, là, tu sais. Non, c'est sûr. Tu sais, il y avait Michel Chartrand là, qui boycottait tous les produits qui avaient déjà été en grève ou en lockout. Là. Puis ça, c'est le paladin, là, c'est la perfection. Mais nous, tu sais, actuellement, c'est quand même ça là. Tu sais, je sais qu'il y a des appels au boycott de plein d'affaires tout le temps. Là. Tu sais, il y a les marrons de la Turquie à cause des Kurdes. Puis, mais nous, c'est comme là, c'est là. Puis c'est pas que c'est nous qui a dit ça dans notre tête. On pensait à ça, on devrait faire un boycott. Des fois, souvent, c'est ça l'enjeu. C'est que les gens, ils lancent un boycott, ils gueulent dans le vide. Nous, c'est qu'on a vu que il y avait 600 personnes sur Facebook, sur Instagram, dans les métros, tout ça, qui jasent, qui criaient au boycott un peu, tu sais, qui était comme, là, ça n'a pas de bon sens, on devrait faire ça, beaucoup de pages différentes. Tu sais, même les syndicats se sont pas mouillés, ils ont pas voulu, mais ils ont sous-entendu, peut-être, que ça serait bon. Tu sais, même les syndicats, là, qui marchent pas vite, ils étaient prêts à se mouiller un peu. Fait qu'on dit, check, là, on va le faire. Tu sais, on va le dire, là. Tout le monde est d'accord. Parce que ce sera pas facile, là. C'est pas une lutte facile. Si on veut gagner, là, tu sais, c'est le leader, là. C'est la plus grosse compagnie, là, tu sais. C'est comme ça que les conditions de travail se sont améliorées avec le temps parce qu'il y a des gens qui se sont tenus debout et qui ont mené des combats. Je veux dire, c'est ça qui est ça. Donc, André-Philippe Doré, salut toute ta gang, co-porte-parole de Ici, on boycotte Amazon. Merci. Exactement. Salut. Merci beaucoup. Bye.